Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements simples et efficaces. Dans d'autres termes, bienvenue sur la chaîne des investissements rentables, des investissements gagnants. Beaucoup m'ont demandé des vidéos sur l'analyse graphique, des vidéos complémentaires sur celles que je fais déjà, sur voilà, les investissements, pourquoi on investit sur telle valeur. Souvent, je vous montre aussi des petites techniques graphiques, mais on va essayer d'approfondir un peu plus les graphiques le week-end et donc notamment le dimanche. Donc tous les dimanches, je vous publierai une vidéo sur l'analyse graphique le plus en profondeur possible, mais accessible à tous, hein, bien sûr. Moi, j'utilise que des choses simples. Je dois être un petit peu stupide, donc je ne cherche pas les choses compliquées. Et donc aujourd'hui, nous allons voir l'importance des canaux. Et pour ce faire, hein, pour cette première vidéo, nous allons analyser l'action téléperformance. Et donc on va se baser déjà sur un graphique long terme, hein, puisqu'on part de 2007-2008 là, pour arriver jusqu'à nos jours 2023. Alors, excellente action, hein, téléperformance, puisque depuis 2012, hein, on voit que c'est une société qui était en hausse quasiment permanente. Alors évidemment, il y avait des petites baisses qui ont l'air petites comme ça sur le graphique, puisqu'on est sur du long terme, mais en fait, on a des sérieuses variations quand même. Donc je le répète, hein, on est là dans cette vidéo dans une analyse graphique. Donc on va complètement occulter le paramètre est-ce que les fondamentaux de cette société sont bonnes ou pas. On est juste uniquement dans l'analyse graphique. Il est certain que les fondamentaux de cette société de toute façon sont bonnes et même très bonnes quand on voit depuis 2012 jusqu'à pas si longtemps, c'est une action qui n'a fait que monter. Globalement, j'entends beaucoup de gens qui vantent toujours cette société et qui continuent à l'acheter en moyennant à la baisse. Donc j'aimerais un petit peu peut-être leur éviter de faire l'erreur de leur vie, si erreur il y a, hein, puisque c'est peut-être moi qui me trompe. Alors, globalement, on est dans un canal haussier, et donc quand on a acheté ce titre sur un bas de canal et puis que cette société continue de monter, ben un canal haussier, ça peut vous servir justement à ne pas sortir de cette société, hein, puisque vous avez investi par exemple beaucoup plus bas, hein, sur les 45 ou 35-45 euros, ben vous continuez à la conserver en portefeuille tant qu'elle reste dans ce canal. Aucune raison de sortir, vous êtes dans une dynamique haussière. Par contre, les amis, quand on casse un canal et qu'on casse un canal aussi long, c'est clair et net que tous les gens qui font de l'analyse graphique, parmi les gens qui ont acheté ce titre, il y a un certain pourcentage de gens qui font justement que de l'analyse graphique, et à ces points-là, qui étaient sur les 280 euros, eh bien ces gens-là, ils vendent massivement, et d'ailleurs on voit les cours baisser. Alors si on casse ce canal, c'est tout simplement peut-être parce que l'action était trop chère, mais il y a aussi d'autres raisons. Comme je vous l'ai dit, peut-être trop chère parce qu'elle a beaucoup monté, donc les gens ont peut-être trop spéculé sur cette valeur, et ça se voit dans le graphique. Ça sert à ça, les graphiques. L'analyse graphique, ça sert d'essayer justement de trouver des niveaux de valorisation sur lesquels on puisse acheter ou vendre une société. À partir du moment où on la juge trop chère et qu'elle casse un canal, c'est-à-dire qu'on n'est pas la seule personne qui pense ça, donc il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Quand tout le monde pense la même chose, eh bien écoutez, ça va dans le sens où tout le monde pense. Et globalement, moi j'ai tendance à toujours faire un parallèle sur les arts martiaux. Ici, ce canal, vous avez une planche supérieure et une planche sur le canal inférieur. Cette planche-là, quand on tape dessus, si on la casse, imaginez que
vous donnez un coup de poing dans une planche et qu'elle casse, forcément votre poing va aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce qu'il y aura l'inertie de la force de ce coup qui a cassé la planche. Et bien vous êtes dans ce cas de figure ici, là, quand on a cassé les 280. Et donc à partir de ce moment-là, faut pas s'étonner de voir les cours aller beaucoup plus bas. L'intérêt aussi de l'analyse graphique, et notamment là d'une sortie de canal, c'est qu'on voit la psychologie des opérateurs qui opéraient sur cette valeur. Tant que tout allait bien, les gens ne juraient que par la hausse. Et puis là, quand le titre a commencé à baisser, que s'est-il passé? Eh bien, tous ceux qui ont acheté par ici, c'est-à-dire plus bas que sur les cours sur lesquels il y avait la cassure, eh bien, ils se sont mis souvent au fur et à mesure de la baisse à eux-mêmes sortir et prendre leurs bénéfices avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'ils avaient beaucoup d'argent à prendre sur un signal pareil, avec un mouvement pareil. Donc, à cela, vous pouvez ajouter peut-être une petite déception dans les chiffres publiés par la valeur, par des décisions des dirigeants de faire ceci ou cela, et donc tout ça, vous le lisez dans le graphique. Ce que je voudrais un petit peu apporter à ceux qui sont fondamentalement acheteurs, par exemple, sur cette valeur ou sur d'autres types de valeurs, qui comportent ce même type de configuration, c'est que globalement, non seulement vous avez une sortie de canal, mais là on le reverra aussi plus tard dans d'autres vidéos, mais vous avez aussi une tête épaule, vous avez deux épaules ici et une tête ici. Une tête épaule, c'est très baissier, c'est très baissier, et donc on a là le cas de figure où il faut absolument ne pas rester sur la valeur. Quand on a acheté plus bas et qu'on a des bénéfices, eh bien on les prend. Il ne faut pas tomber amoureux d'une valeur, vous voyez, parce que l'amour tue, voilà, c'est tout. Donc globalement, là, on a aussi cassé cette ligne de coup où ici, je vais vous le tracer. Donc voilà la ligne de coup qui est donc tracée, et on voit qu'on a cette épaule, cette tête et cette épaule qui est donc magnifiquement dessinée. Donc c'est immense, hein, c'est une figure qui est immense, et on voit qu'on a cassé cette ligne de coup. Et donc l'objectif, j'aime pas trop l'objectif comme vous le savez, mais sur les figures il y a toujours des objectifs qui vous donnent une zone. Vous reprenez donc la distance de tout ça, c'est-à-dire 3 carreaux, et vous les reprenez à peu près, vous avez une estimation entre 50 et 55 euros comme objectif de cours sur cette valeur. Alors après, vous pouvez reprendre aussi d'autres outils comme Fibonacci, etc. pour essayer de trouver des niveaux acceptables sur lesquels on pourrait se repositionner sur la valeur. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être faisable, mais que je déconseille sur ce type de figure, car effectivement la puissance des vendeurs est beaucoup trop importante pour aller pisser contre le vent, si je puis m'exprimer ainsi. On a une hypothèse de pouvoir voir ce cours sur les 55-50 euros, voire peut-être plus bas. Donc on n'achète surtout pas cette valeur, et je vais vous montrer encore une fois pourquoi et à quel prix pourrions-nous acheter cette valeur. Et pour ce faire, là, on zoome un petit peu pour voir un petit peu en détail ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer est très intéressant, puisqu'on est en train de transformer ce canal haussier en bleu que nous avions tout à l'heure en un canal baissier. Et ce canal baissier, eh bien pour moi, tant qu'il est baissier, même configuration qu'à l'achat, quand on a vendu son titre à 280 euros, eh bien on attend, on ne va pas le racheter tout simplement parce qu'il est 10 euros moins cher ou 20 euros moins cher. On est dans un canal baissier, eh bien on prend son mal en patience, et puis on attend qu'on casse vers le haut ce canal baissier. Dans cette configuration là, on est
convenez-en très très loin de ce canal, du haut du canal. Donc il n'y a aucune raison, à mon sens, d'acheter ce titre, surtout compte tenu des perspectives d'objectifs de cours qui, je le rappelle, sont entre peut-être 45 et 50 euros. Alors, n'y voyez pas là un encouragement à sortir de cette valeur si vous y êtes, parce qu'effectivement, tout peut arriver. On pourrait très bien imaginer qu'on est sur un point bas et puis que cette valeur continue à monter d'une manière fulgurante, etc., etc. Voilà, en bourse, tout est possible. Cependant, croyez-moi, les amis, si vous utilisez l'analyse graphique à chaque opération que vous faites et que vous prenez des bénéfices grâce à ça, la plupart du temps, vous ne regretterez pas de l'avoir fait. Évidemment, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Mais on va dire qu'à 85 à 90%, l'analyse graphique va vous sauver les fesses. C'est moi qui vous le dis. Donc, utilisez ce que je viens de vous montrer aujourd'hui sur toutes vos valeurs. C'est-à-dire que quand vous voyez une configuration graphique en canal, n'hésitez pas à acheter quand on sort vers le haut et à prendre des bénéfices quand on sort vers le bas. Et puis surtout les amis, quand on n'est pas sur la valeur, par exemple, on agit, on opère sur cette valeur que si elle casse le trend supérieur de ce canal haussier. Ça vous permettra peut-être de l'acheter sur la zone des 50-60. Alors certains se diraient oui, mais pourquoi pas acheter à 45 si elle y va? Eh bien non, parce que de 45 elle peut se retrouver à 10, 5, 4 euros même. Donc on n'achètera pas tant que le haut du canal ne sera pas cassé. Pour ça, il faut la patience de pouvoir attendre. La bourse, les amis, c'est un jeu de patience. Les plus grands gagnants sont les plus patients. C'est aussi simple que ça. Et ce sont ceux qui ont analysé aussi, bien sûr, les fondamentaux de la société en question. Et quand on s'aide effectivement de l'analyse graphique, ça nous permet de pouvoir acquérir ce titre à bon compte, à bon prix, avec des techniques qui nous permettent surtout aussi d'éviter les grandes erreurs, et c'est surtout ça, d'éviter les grandes erreurs d'acheter trop cher une valeur. Alors les amis, passons à une autre valeur, et une dernière valeur, parce que je pourrais vous analyser des milliers de valeurs ainsi, et malheureusement, les histoires se répètent quasiment toujours. On va analyser l'action Casino Richard. Rappelez-vous, dans les années, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez peut-être pas connu, mais rappelez-vous, dans les années 95-2000, cette action avait le vent en poupe. Regardez ce petit graphique là, on voit bien ce canal en violet qui était super haussier. On voyait bien que sur ces cours, eh bien, si on avait acheté sur les 40-45 euros, il suffisait tout simplement de laisser courir sa position. Ceci dit, on voit que sur la zone des 105, le canal a été cassé et on voit que le canal vert ensuite a pris place progressivement et que donc effectivement vendre sur les 105, même vendre à 90 fut une bonne chose puisque les cours ont eu tendance à retourner sur les 46-48 euros. Ensuite, nous avons cassé ce canal vers le haut. Donc effectivement, on aurait pu acheter sur cette sortie de canal. Et d'ailleurs, on aurait pu acheter et gagner de l'argent sur effectivement cet achat. Mais ça aurait été un peu juste. Alors ceci dit,
les canaux, c'est pas quelque chose qui marche tout le temps. Mais globalement, dans ce canal horizontal, on aurait pu acheter sur le bas de canal, pourquoi pas au moins une fois pour tenter un rebond, et puis de revendre en ayant moyenné sa position sur un haut de canal. Quand on franchit un haut de canal, ce qui a été le cas d'ailleurs dans ce canal, hein, puisque là je vous ai mis le plus haut de ce canal sur le dernier point, mais durant la vie de ce canal, on a eu des canaux un peu plus petits. Mais globalement, vous auriez pu gagner de l'argent ou au moins être flat et ne pas avoir gagné ni perdu d'argent durant cette période. Et déjà, à la lecture de ce graphique, on pouvait se dire qu'entre 2005 et 2015, eh bien, Casino traversait une période d'incertitude. Les graphiques le démontraient. En période d'incertitude, moi, je préfère m'abstenir d'essayer de rentrer, de spiler sur des positions hasardeuses et dangereuses, puisque d'ailleurs l'avenir confirmera qu'il y avait danger à rester sur du long terme sur une valeur pareille, tout du moins graphiquement. Pourtant, de nombreux analystes vantaient les possibles retournements de la valeur à l'époque. C'est donc en 2016 que cette valeur a cassé ce canal horizontal et donc qui a initié un signal de vente et un signal de vente très très fort. Et donc cette valeur n'a eu de cesse depuis 2015 même, en gros, au début de la formation de ce canal, à ne faire que baisser. Alors évidemment, il y a eu des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de hausse et des phases de baisse d'une alternance continue, puisque un petit peu comme le courant alternatif, la bourse n'est faite que de haut et de bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui auraient utilisé l'analyse graphique à ce moment-là et éviter d'écouter les analystes financiers, les personnes n'auraient pas investi sur cette valeur et auraient même coupé leur position, ne serait-ce que si ces positions avaient été d'ailleurs perdantes. Les gens auraient perdu beaucoup moins d'argent à couper leur position sur ce type d'analyse graphique. Donc on voit que le graphique noir, je l'ai fait en noir parce que le noir c'est quand même un signe de deuil. Le graphique en noir montrait très bien que le trend était baissier, que le canal était baissier, pardon, et qu'il ne fallait pas acheter cette valeur. Pire, les amis, ce canal baissier en noir a été cassé, et pas qu'un peu. Imaginez que cette valeur cote aujourd'hui entre 2 et 3 euros, alors qu'elle a valu 130 euros, je crois, au plus haut. Donc, vous voyez que, imaginez que si vous avez acheté cette valeur entre 120 et 130 euros, et que vous avez moyenné à la baisse et que vous n'avez fait que d'acheter à chaque fois que cette valeur baissait, dans l'optique et dans l'espoir de voir cette valeur remonter, eh bien, que nenni, cette valeur n'a jamais remonté et peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent pas, puisque bien trop jeunes, les bienheureux, vous n'avez pas connu ce qu'on disait sur Casino, qui faisait partie des meilleures valeurs de la cote du CAC 40. Aujourd'hui, cette valeur ne vaut quasiment plus rien. Et rien ne nous dit d'ailleurs qu'un jour, elle ne vaudra pas zéro. Parce que vous serez dilué par les repreneurs, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, hein. Voilà, donc globalement, la leçon de tout ça, c'est que on n'achète pas une valeur à la baisse, en moyennant à la baisse, quand on a des graphiques qui démontrent que cette valeur ne fera que continuer à baisser. Alors les amis, on va arrêter là cette vidéo, on va arrêter là ce massacre, dirais-je.
j'aurais pu vous sortir le graphique d'Atos ou de bien d'autres valeurs qui auraient permis d'étayer et d'abonder dans le sens que toujours, avant d'opérer, avant d'acheter une valeur, avant de sortir même d'une valeur, toujours regarder les graphiques, car les graphiques vont vous aider à mieux entrer, mieux sortir et surtout d'éviter d'entrer sur une valeur ou voire surtout d'en sortir à temps avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Alors les amis, cette vidéo d'analyse graphique est une première, hein, il y en aura tous les dimanches. Je vous demanderai de me faire un petit pouce bleu parce que effectivement c'est du boulot, hein, et en plus c'est dimanche. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné, il y aura d'autres vidéos sur l'analyse graphique. Partagez bien sûr et surtout les amis, portez-vous bien et à demain.